Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo du vendredi 18 h. On va se mettre là parce qu'il y a un peu de bruit. Les amis, tout d'abord, je vais m'énerver un peu là, je vous le dis, je suis chaud. Faut pas trop m'énerver. Je voudrais avant toute chose rebondir sur les commentaires de la... Putain, viens. Il y a trop de bruit, il y a trop de passages, il y a trop de travail, il y a trop d'argent, non, je déconne. Non, les amis, je voudrais rebondir sur les commentaires de la précédente vidéo que j'ai fait avec mon pote Alan sur sa carrosserie, et beaucoup de gens se sont permis de critiquer la façon dont il paye, dont il gère sa société. Je cite parmi certains commentaires, le mec roule en lambeau, tu m'étonnes qu'il paye mal ses salariés, bon, des trucs comme ça. Je vais rebondir là-dessus quelques minutes, on va pas s'éterniser, mais les amis, pour qui vous prenez-vous, vous qui commentez, qui vous permettez de juger la façon dont mon pote gère son business? Je vous rappelle que ça fait 15 ans, si vous écoutez bien sa vidéo, qu'il a sa carrosserie. Ça fait 15 ans qu'il travaille dur pour la développer, pour pouvoir payer ses salariés, parce que sachez que quand on paye quelqu'un, même 1 400 €, ça nous coûte le double, nous chefs d'entreprise. Donc il y a ce premier point. Et si vous écoutez bien la vidéo, je vous invite à la regarder. Il dit à aucun moment qu'il paye ses salariés 1 400 €. Il dit qu'en début de carrière, un carrossier peintre gagne 1 400 €. En revanche, il donne d'une part pas le salaire de ses salariés, et d'autre part, il dit que il les intéresse aussi avec des avantages en nature. Je cite, voiture de fonction, chèque cadeau, etc. Donc on s'en fout, clairement. Mercredi, on était à Nice, on a récupéré son Lambo, il y a son Urus performante qui arrive. Ne vous inquiétez pas, il dort tranquille. Mais je voulais quand même faire cette mise au point parce que vraiment, sachez-le les amis, si j'avais interviewé un carrossier dont ça faisait 6 mois qu'il avait monté une carrosserie, j'aurais pu comprendre. Le mec, ça fait 15 ans qu'il charbonne, qu'il se lève à 7 h du mat, qui subit les emmerdes parce que un chef d'entreprise, sa mission première, c'est de gérer les emmerdes. Et comment on les gère? Soit en les détournant et en les détournant à notre avantage, soit en mettant en place un plan d'action pour gérer ces merdes. Mais c'est ça toute la journée, gérer les merdes, gérer les merdes, gérer les merdes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a géré comme merde? Que des merdes. Que des merdes, tu vois. Mais les merdes, c'est du stress, c'est la nuit, pas dormir, c'est ci, c'est ça. Donc évidemment, on se paye le droit, nous chefs d'entreprise, de rouler en lambeau. Je me paye le droit d'avoir une GT3 RS et tant de choses qui arrivent. Mon pote se paye le droit. Donc je vous le dis les amis, ne jugez pas comme ça parce que vous avez tort en plus. Vous avez tort, je vous le dis. Quand ça fait 15 ans que tu mènes ta barque, que tu la développes, que tu emploies, que tu pérennises, etc. Eh ben, c'est pas vous. Juste respect. Hein. Voilà, juste respect. C'est pas vous derrière vos commentaires qui écrivez qui avez raison, je vous le dis. Bon, les amis, passons. En tout cas, je sais que parmi vous, il y en a qui ne commentent pas, mais qui aiment le contenu. Vous pouvez critiquer, vous pouvez, mais ne soyez pas catégorique et aussi tranché quand vous ne savez pas. Voilà, c'est le sujet. On va vous présenter d'ailleurs en direct une des entrées du jour. Et c'est pas des blagues, les amis. C'est pas des blagues. On a repris ça. Viens. On voulait vous la présenter quand même. Je laisse Clément présenter ça parce que là on a un bijou. On a un bijou. Non, je vous déconne pas, on a racheté ça. Alors, je suis encore partagé à l'idée de le retourner dans un rond-point ou de le vendre, de le préparer genre pépite et de le vendre. Je pense qu'on va plutôt le préparer pépite et le vendre parce que un Peugeot 807, 2 litres HDI, boîte auto, porte tout automatique, fonctionne, aucun voyant, contrôle technique, distribution, on a un dossier de fou faite. dessus. Il a fait que de l'autoroute. Que de l'autoroute. Le mec, là, depuis 1 an, il a fait 100 000 bornes, genre. Ouais, il a fait 100 000 bornes en 1 an. Incroyable. Donc, on va le faire préparer lundi, on va lui faire un detailing. Voilà. Et attends, ça a un 7 places, faut quand même le montrer. Combien ça vaut ça, Clément? Oh. En boîte auto comme ça, une boîte auto qui fonctionne. Il y a un attelage? Il y a l'attelage. Mais non, mais t'es fou, frère, il y a un attelage. Mais gros, ça vaut. Franchement, ça vaut combien? À vos claviers. Franchement, les amis, combien ça vaut? On sait pas combien le mettre parce que il y en a qui ont ce kilométrage-là, mais ils sont pourris. Genre, celui-là, il a vraiment un entretien, un historique. Il y a un attelage, je viens de l'apprendre. Boîte auto. Super sain. Super sain, c'est un truc de fou. Donc, il manque les 3 toits ouvrants. Tu savais qu'on pouvait 3 toits ouvrants là-dessus? Ça fait un peu moins de problème, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on va le préparer là. C'est vrai qu'on l'a repris il y a 1 heure ou 2. Donc,
Évidemment, on vous le montre brut de décoffrage, mais sans déconner, s'il y a une famille qui traîne dans les commentaires, qui est un peu dans le besoin, qui a besoin d'une caisse, c'est un truc dont on va se débarrasser pour quelques centaines, voire milliers d'euros. On fait une révision pour la vente. On fait une révision pour la vente. Pas de garantie, des trucs bizarres. Me demandez pas de vous la garantir 12 mois. Je ne pourrais pas la garantir, bien évidemment. En revanche, la voiture est saine. Elle a 7 places. Elle a une boîte auto. Diesel. 300 000. 290 000. Ouais. Voilà. Le monde de l'ITHDI, la réputation n'est pas à faire. Ouais. Et je crois que le FAP a déjà été remplacé. Ok. Ouais, bon, c'est bon à savoir. Il vend son produit, le con. Voilà. Le Cornio. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre, les amis? Alors, j'ai vendu mon X4M et il fallait que je rachète un truc invendable. Voilà ce que j'ai racheté. Non, je déconne. X3 40D. Faut savoir que je préfère les X3 ou X4. Première main, un peu de borne, 120 000. Français, bien évidemment. Full entretien BMW. JDED. BMW Cornio. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Bon, on a vendu plein de caisses cette semaine. Je me suis fait un petit post-it sur le bureau pour vous dire tout ce qu'on a vendu parce que évidemment on a livré des voitures entre la vidéo du vendredi et celle-ci. Donc bien évidemment on ne peut pas tout vous montrer ce qu'on a vendu. Qu'est-ce qu'on a récupéré récemment? Le TT on l'avait pas montré? Les amis, Audi TT. C'est quoi le nom de code de ces Audi TT? 8J. 8J, non? 8J? Ouais. C'est pas 8. Ouais, c'est 8J, je crois. Alors, c'est le 2 litres 230 chevaux en quattro. C'est un des moins chers de France. Il a 90 000 km et c'est un produit qu'on va sortir dans les fermés. Aux alentours de 23, je crois. Non? Combien on l'a mis? Je sais même plus combien je l'ai mis, je crois. Peut-être un peu plus, je crois, quand même. Voilà. 5008. 5008 vendu? Vendu ou pas? Réservé. Étienne? En cours de négo? D'accord. Ouais, on a récupéré ça. Ça, c'est un stock, croyez-le ou non. Elle a 60 000 km, full entretien Renault. J'ai payé ça une misère, les amis. Et dites-vous que je vais faire plus de marge avec ça qu'avec avec la Mégane 3 RS, la noire. Ça, par exemple, je vais pas perdre d'argent, mais je vais pas faire beaucoup de marge. Donc, tu vois, comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Mais tu vois, on dit tout ici, on est honnête. Qu'est-ce qu'on a vendu? C'est vendu ça ou pas? Visite demain. Visite demain. Et un monsieur à distance intéressé dessus. Bien filmé. Pure merde. Voilà. Alors les PureTech, on les vend évidemment, on les garantit. On les vend s'il y a un suivi. On les vend s'il y a un suivi, mais déjà on les vend que si la distri a été faite. C'est ça. C'est le cas? C'est le cas. Ok. Suivi complet Peugeot. C'est ça. Et on les vend quand ils sont au premier prix du marché. Si c'est au-dessus, ça marche pas. C'est vrai ou pas? Mais les PureTech se vendent, on en a vendu combien? Non, ils se vendent. En même temps, le PureTech, c'est les moteurs essence de chez Peugeot. Donc, terrain, boîte auto, il n'y a que ça. C'est ça. Et Loris, c'est à qui Loris? Etienne, pareil. C'est la tienne? Oui. Putain, mais t'as vendu combien de voitures ce mois-ci? Attends, donne le micro à Etienne, je veux parler un peu avec lui. Je veux parler un peu avec lui. Scornio, là, quand je l'ai recruté, je lui ai dit, prévois 2 mois où tu mets un peu d'argent de côté parce que pendant 2 mois, tu vas avoir besoin d'argent. Et là, combien il va prendre là ce mois-ci? Toi, tu sais mieux que lui, je pense, non? Je sais pas, on le dit, Etienne, ou pas? Bah, je sais pas encore, ça va dépendre de la fin du mois aussi, mais. Bon, t'es bien parti en tout cas. Ouais. 4-5? Je pense. Putain, c'est beau, hein, regarde-le moi. La dernière fois, il me dit je suis allé chez Rolex et tout. Je déconne. Je déconne, mais je suis content, je suis très très content parce que ça veut dire que les mecs performent et s'ils prennent 5000, c'est que j'ai pris aussi 5000 puisque vous le savez, le deal c'est 50-50. Donc moi je vais peut-être aller chez Rolex d'ailleurs. T'as bien raison. Et toi, mon neveu, tu fais le timide, viens voir là. Vas-y, donne-lui le micro. Tiens. Les amis, on fera un petit, à la fin du mois, un petit récapitulatif du business Transac Auto après 1 mois d'activité réellement, parce que bon, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, mais là, on a eu la mise en place et tout. Sacha, toi, c'est pareil. Tu cartonnes ou quoi là, mon ami?
En plus, toi, tu es un mec des marges. Ça se passe bien. Etienne, c'est un mec du travail, de la régularité. Etienne, je pense que c'est un mec, tous les mois, il fera 5. Ouais. Toi, il y a des mois, tu vas faire 12. Et le mois d'après, tu vas faire 3. Ouais, je sais pas, on va voir. Hein. On va voir. Là, ça se passe bien. Bon début. T'es content ou pas? Non, franchement, je suis content, mais il faut que ça aille encore mieux. Mais là, je suis content, c'est déjà bien. Ouais, mais chaque chose dans son temps. Chaque chose en son temps. Mais Sacha, moi je le dis toute la journée, commercialement il est très fort, indéniablement. Je le vois comme il parle aux clients. Il n'est pas du tout dans la méthodologie, mais il est bon, tu vois. Par contre, administrativement, c'est une catastrophe ce mec. Donc on est obligé de passer derrière et tout. Mais bon, ouais, faut sortir les bagnoles. C'est bon, il enlève. C'est bon. Mais bon, franchement, félicitations. Moi je suis fier de mes recrues. Clément, j'en parle pas parce que je le savais, mais je suis fier de mes recrues. Comme tout dans la vie, il y a des progrès à faire. On ne peut pas être bon dès le départ. Moi-même, au début, j'étais pas. Commercialement, j'étais moins bon que toi, c'est sûr. Je pense qu'administrativement, moi, j'ai un bagage de Gabriel Consulting, donc je suis mes dossiers. Être plus mauvais que moi, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais par contre, commercialement, tu es très bon et moi, je suis très content. Ce que je te reproche, c'est effectivement ce petit côté où, voilà. Tête en l'air. Tu vas progresser, je le sais, je le sais. Ouais, je sais, moi aussi. Hein. Bon, cool. Donc ça, tu la vends Ça, c'est Etienne, ça. Etienne, moi, ça, mes voitures, elles sont déjà livrées. T'as déjà livré tes bagnoles. Et t'as des trucs un peu sur le feu, là? Ouais, Fiat 500. Ouais. Jazz vend livraison lundi. Ouais. Révision, elle est en révision. Non, par contre, ce qu'il faut dire, les amis, c'est là où tu vois que le réseau, c'est important, c'est que ce mec, il a vendu que des caisses de son réseau. Ça veut dire même pas que tu as besoin du call, toi. Ouais, je te jure. Que des caisses, elles viennent de chez toi. Ouais, la moitié des caisses, c'était de chez moi, ouais. Incroyable quand même. Et Ouais. tu penses, t'en as d'autres en stock ou genre là, t'as Ouais, non, mais non, là, on est au début, là. On est au début. Ah, le Ouais. corneau, il me fait trop rire. Petit réseau celui-là. d'affiliation. Ouais, non, mais c'est extraordinaire qu'il a fait. Ouais. Ce mec-là, il a dit tous mes contacts Insta. Insta. J'ai mis story Insta. Et j'ai dit à chaque fois qu'on m'amène une voiture à la vente, je rémunère 150 € la personne qui m'a amené la voiture. Et donc du coup ça motive les gens. Par contre, t'as compté que tu vas les rémunérer? Ouais, bah ouais, bien sûr, bah Ok, oui, évidemment. Ok. Ouais, mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bien sûr, bien sûr. Bah, Même c'est gagnant-gagnant en plus. C'est une forme de parrainage, hein, c'est Ouais, vu comme le monde. exactement. C'est vu comme j'ai rien inventé. Bon, bah très bien les amis. Bon, Ouais. on va réavancer un peu dans le stock, on va monter au bureau. Je te rends le micro. T'as besoin d'y aller toi ou... Non, t'inquiète. Oh, t'attends, c'est bon, ok. Les amis, on a reçu une nouvelle voiture du Japon. Vous le savez, on a quotidiennement des caisses du Japon. On en a deux, on va vous les présenter. C63, alors là, il est dans son jus. Greg, qui est parmi nous, nous a refait les jantes pour qu'elles soient parfaites. Bon, elle est sale, mais. Elle est très sale, hein. Je l'ai reçue il y a 3 jours. Mais par contre, la voiture est dans un état, hors l'état, on va dire. Ah, mais non, mais Greg, il n'a pas terminé, donc on va pas lui. Le pauvre. Sortie du container. Sortie du container, exactement. Cette voiture a un peu plus de 100 000 km. Voilà. C'est un pack performance plus, full origine, full première peinture, dans un état incroyable. Mardi, j'ai rendez-vous pour lui faire un polissage. L'avantage, je vous le dis les amis, on va en parler, c'est que sur les caisses du Japon, j'ai de la marge. J'ai un peu de marge, ce qui du coup fait que derrière, je lésine pas sur la préparation esthétique. Je ne le lésinais pas sur mes voitures d'avant, mais on va pas se mentir, pour garder un peu de marge, peut-être que on n'allait pas faire un detailing, un truc. Sur les caisses du Japon, j'ai un peu de marge, donc je me permets de les faire encore plus belles qu'elles ne sont. Et je vous le dis, ça va être une des plus belles de France, sans aucun doute. Qu'est-ce que tu en penses? 4 jantes, ouais, nickel. Petit défaut sur le volant, ça va être corrigé. Défaut sur le volant corrigé, le cuir, detailing. Elle sort de révision. La classe. Non, mais ça, tu rigoles, mais ça, c'est des trucs qu'on voit plus. Ça y est, c'est fini, 6 litres 2. Produit d'Invest. Tu roules ça ou pas? Ouais. Ça ou M3 E92? Ah, M392 Non, mais- sérieux? Si, si. Ouais. Le problème de ces caisses, c'est qu'il n'y a pas de châssis, il Voilà, faut le dire. Mais il y a un C'est- bruit de fou. Ça tangue quoi. Ouais, il y a un bruit de fou. Mais ça, par contre, tu prends un virage, frère, la caisse, elle fait comme as. Regarde, déjà, elle est un tout petit peu levée, tes mains comme elle s'affaisse. T'as pas ça sur une BM. Ouais. Sur une BM, en fait, tu verrais la roue levée là, tu vois. La roue elle serait là. Ouais, je te jure. Mais par contre, tu as un moteur et c'est vrai que pour ça, Mercedes, on peut pas dire. Puis c'est fiable à mort, ça. Ouais, c'est chouette. T'avais quoi, les têtes de. Non, Les sur, culasses, sur les phasins, il y avait les vis de culasse qui cassaient. Ouais. Mais problème connu et rectifié, mais sinon c'est relativement fiable. Il y en a avec 300 000 en Allemagne. Bah ouais, putain. Moteur d'origine. Ouais, moteur d'origine. Les deux Mégane RS que j'ai présenté, celle-ci, je ne l'ai peut-être pas présentée Non, parce tu qu'on l'as l'a pas reçue cette présentée. semaine. Ouais. Pareil, caisse du Japon, ça faisait partie d'une des deux Mégane RS. Celle-ci est vendue, livraison semaine prochaine. Et celle-ci, donc je l'ai reçue, c'est une Monaco GP, donc une 2012 sur une base de Fasin. Et les Monaco GP, c'était quoi? C'était sur une base de Fasin luxe.
Elle a que 48 000 km, les amis. Elle est dans un état, mais incroyable. Ça se vend à vendre autour de 22. J'ai du monde dessus, mais voilà. Si quelqu'un veut se chauffer, ça c'est pareil. C'est des produits d'investissement. Je vais avoir un garage là. On est en train de chercher des locaux, des trucs pour avoir que des caisses comme ça, quoi. Les caisses, elles ont 10-15 ans. Elles sont neuves, peu de kilomètres, dans un état d'origine. En Europe, il n'y a pas ça. Ça n'existe plus. Ça, c'est vendu. Livraison semaine prochaine. Et puis encore une caisse du Japon. C'est fou parce qu'en vrai, il y a un truc qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est qu'il y a un mois, on disait la vidéo, on va monter un business. Et là, bam. Et là, bam, frérot, il n'y a que de ça. La moitié, c'est le Japon. M3 E92 d'un client en dépôt-vente qui est vendu. On a signé la livraison, la vente. Donc voiture initialement provenance Japon, qui lui entre-temps a fait homologuer, etc. Pour ça qu'elle est en plaque française. Pareil, ça a fait 2 heures sur le parc, ça a été vendu. Et on a une autre 92, alors on va en parler. On est un peu déçus les amis, je vous le dis. Il n'y a pas d'animosité, mais je vais le dire. On avait un client qui nous avait commandé une E92. On lui a proposé une E92 qu'on n'avait pas achetée. À la base, ça ne devait pas être un stock. Du Japon. Du Japon. La caisse immaculée. Là, elle est en carrosserie pour refaire un voile de vernis sur le toit carbone parce que là-dessus, la maladie, c'est que les toits cloquent un peu le vernis. Donc là, on a refait le vernis. Elle va être dans un état fabuleux. Donc le client lui dit écoutez, pas de souci, on peut vous l'acheter. Donc, nous, on comprend que les gens ne veuillent pas acheter à l'aveugle à nous distance. l'a réservé. Voilà, donc on lui a dit ce qu'on vous demande, c'est un acompte. Nous, on la ramène ici. Et une fois que vous l'avez sous les yeux, vous nous la payez. C'est ça. Acompte, tout. Hein. Et qui nous appelle il y a une semaine, il dit finalement, mes capacités financières ne me permettent pas d'acheter la voiture. Putain de merde. Nous, on a acheté la voiture, on se met en difficulté relativement financièrement, mais on a acheté une voiture qu'on n'était pas censé acheter à la base. Alors, c'est pas grave. In fine, on va la vendre et on va faire de l'argent. Mais les amis, et ça, je le dis souvent aussi pour les gens qui nous contactent, qui veulent voir des voitures, etc., avant d'acheter, de réserver ou de venir voir une voiture, allez voir votre banquier, regardez si vous pouvez emprunter. Ficelez votre projet. Ficelez votre projet, bien évidemment. Vous n'allez pas demain visiter une maison. Je fais toujours le parallèle avec les agents immobiliers parce que j'ai tendance à penser qu'eux, ils n'ont pas… Alors peut-être que je me trompe, je sais que les agents immobiliers me regardent, mais est-ce que selon vous, il y a des gens qui viennent voir pour visiter une baraque à 500 000 puis ils vous rappellent en vous disant bah, finalement, j'ai que 300 000 de budget. Tu crois que ça existe ça? Non. Bah, toi, tu as été dans l'immobilier? Il y en a? Ouais. Mais putain, mais moi, ça ne me viendrait pas à l'idée. Tout le monde est déçu dans l'histoire. Mais l'agent immobilier, le client, le vendeur, quand il y a un intermédiaire. Donc, s'il vous plaît, nous faites pas perdre notre temps. Soyez sérieux. Si vous voulez qu'on soit sérieux avec vous, respectueux des produits qu'on vous vend, soyez en échange respectueux dans votre comportement et dans votre approche. C'est super important. Vraiment, on travaille beaucoup, sachez-le. Toute l'équipe que vous voyez, on est tous là en train de rigoler, mais tous les mecs là qu'il y a ici, c'est des bosseurs. Et on n'a pas le temps pour ces choses-là. Vraiment, je vous le dis. Donc, il n'y a aucune animosité, il n'y a pas de rancune. Le client, je sais qu'il va regarder la vidéo et on ne lui en veut pas, mais c'est dommage. C'est dommage parce que on pourrait mal le prendre finalement. C'est pas grave. On vous la présente semaine prochaine. Une pépite, elle ne va pas faire 24 heures, j'espère. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, les amis? Tiens, demain, j'ai une visite sur ça. Oh. C'est bien, elle est tout au fond. Demain, il va falloir tout bouger. Bon, montons au bureau. Montons au bureau. Les amis, je vais vous parler d'un sujet, mon neveu. Ah là là, putain. Bon, je me suis fait un petit dossier PDF sur les voitures du Japon. Je vais un peu développer ce sujet-là. Je sais que j'en saoule certains avec ça, mais j'aimerais peut-être développer un peu le sujet. Est-ce que tu avais d'autres sujets à développer? Ah oui, Transac Auto. On va peut-être parler un peu de Transac avant de parler sur un autre sujet que je vais développer et qui va durer un peu de temps. Je te laisse en parler. Tout d'abord, merci pour votre confiance, parce qu'on a de plus en plus de demandes d'estimation, de gens qui viennent vers nous, qui nous font confiance, donc ça prend de l'ampleur. On a de plus en plus d'avis Google. Donc voilà, donc continuez à nous envoyer des demandes d'estimation, à nous faire confiance, puis voilà, on chargera au mieux de votre véhicule, surtout Sacha.
Non, c'est clair. Mais je rebondis sur ce que dit Clément. Vous le savez, Transacoto sommes affiliés à un call center interne à Transacoto qui nous envoie des gens autour de notre garage, de notre showroom qui vendent leurs véhicules en perso. Nous, on intervient pour leur dire, voilà, on peut vous aider à vendre votre véhicule de manière plus professionnelle, en structurant la vente, parce qu'une vente de voiture, ça se structure, sachez-le. Encore une fois, vous allez dire, vous n'allez pas être d'accord avec ça, mais je pense, plus j'avance, que la norme devrait être de vendre une voiture via un pro, tout comme on vendrait un appartement via une agence et non pas en perso. Je sais qu'il y en a qui vont me dire si… Mais il passe par le notaire. Oui, il passe par le notaire, mais il y a des gens qui… Oui, c'est vrai, et le notaire, sachez-le, c'est pas juste un mec qui est là pour prendre un pourcentage. D'ailleurs, sachez que la plupart des pourcentages de frais de notaire, ça va à l'État, hein, ça ne va pas dans la poche du notaire, même si le notaire gagne très bien sa vie, je ne m'inquiète pas du tout pour eux. Néanmoins, le notaire, pour être déjà passé devant un notaire, il est là aussi pour vous dire « attention ». Cette maison est en zone inondable. Attention, l'annexe. Comment ? Les thermiques, ce genre de choses. Ouais, les DPE, l'annexe de la maison, c'est pas considéré comme une chambre. Enfin, le notaire, si vous voulez, son métier, c'est de vous éclairer sur ce que vous allez acheter. Surtout quand vous n'êtes pas du métier. Évidemment, un mec qui est marchand de biens, passer devant chez le notaire, ça va lui servir à rien. Mais un mec comme moi ou comme toi qui n'a pas l'habitude d'acheter de l'immobilier, bah, le notaire, ça a tout son sens. Et sachez que ça peut vous éviter des grosses erreurs. Je refais le parallèle avec l'automobile et nous, professionnels de l'automobile, pouvons vous alerter sur certains points. Notamment, je reprends l'exemple du PureTech. Il y a des gens qui nous appellent qui ne savent pas que le PureTech, c'est un moteur à risque. Nous, on est là pour leur dire attention. C'est un moteur, il y a eu des millions de PureTech, il y a des millions ou des milliers, des centaines de milliers de PureTech en circulation. Ça ne veut pas dire que tous les PureTech ils vont casser. En revanche, on dit aux clients, attention, c'est un moteur peut-être à risque. C'est aussi pour ça que vous achetez le véhicule moins cher que l'équivalent chez Renault par exemple. Derrière, prenez une garantie. Nous, on peut vendre une garantie qui vaut 300-400 €. Ça dépend du nombre de temps qu'on va prendre, mais derrière, ils vont se protéger sur cette faiblesse. Ouais, ou qu'à lui le mettre, raccourcissez un peu les intervalles de révision, exactement. Les petits conseils qui vont avec. Et nous, ce rôle de conseil fait que derrière, l'acheteur, il est plus ou moins serein. Après, ça reste une voiture avec tout un tas d'éléments et on n'est pas dedans. Néanmoins, nous, on est là pour ça et si vous voulez, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas, vous qui avez projet de vendre votre véhicule, nous consulter, ne serait-ce que pour le conseil, combien je peux vendre ma voiture, etc. Et derrière, si vous voulez nous faire confiance, vous nous déposez la voiture et en plus, c'est gratuit. C'est ça qui est fou. C'est qu'on fixe un net vendeur et ce net vendeur-là, c'est l'argent que vous allez avoir dans votre poche. Vous êtes d'accord ou pas, mais néanmoins, si on s'engage sur un net vendeur, derrière, on n'y touche plus. Et c'est tout l'intérêt de notre service. Et le net vendeur, il correspond au marché. Exactement, oui. Encore une fois, nous, vous le savez, on reçoit des dizaines de personnes par jour. Il y a deux types de gens. C'est ce que j'appelle les gens intelligents et les gens bêtes. Désolé, hein, mais c'est vrai. Arbres. Hein ? Les arbres. Les arbres. Je n'irai pas jusque-là parce que ces gens-là, parfois aussi, inconsciemment, ne veulent pas entendre raison parce que y a de l'investissement, il y a de l'argent, etc. Mais néanmoins, quand nous, on leur explique, tu rentres dans le showroom, il y a 1 million d'euros de caisse, il y a plein de voitures, on en a vendu encore 6 ou 7, bah tiens, j'ai la liste. Là, sur Transac, on en a vendu cette semaine un Jazz, un Scénic, un Corolla, un 5008, une 208 et peut-être un Caïman. Sur Gabriel, X4M, Golf 8, M3, Mégane, Clio 4S. On a vendu 12-13 caisses. Si on a vendu autant de voitures, les amis, c'est parce qu'il y a un certain savoir-faire, qu'on le veuille ou non. Nous, on explique ça aux clients, on leur dit écoutez, vous faites quoi dans la vie ? Le mec, il me dit moi, je suis peintre. Mais je ne vais pas t'apprendre à peindre. Nous, c'est pareil. Écoutez-nous. Nous sommes vendeurs de voitures, on a ce rôle de conseil, on sait ce qu'on dit. Pourquoi votre voiture ne se vend pas aujourd'hui ? Parce que peut-être qu'il y a un problème de produit. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, le problème, c'est le prix. On leur explique par A plus B, en leur montrant le marché, etc. Et derrière, le client, il ne veut toujours pas entendre raison. Pour moi, c'est que tu es bête. Il n'y a pas d'autre raison. Et les clients plus intelligents, ils disent bon, écoutez, ce que vous me proposez, ça me paraît un peu trop bas. Essayons un juste milieu. Et nous, souvent, on va dans ce sens-là. On essaye, ça marche pas. Voilà. Et au moins, on avance. Dans 90% des cas, on vend la voiture au prix qu'on avait prédit dès le départ. L'histoire nous donne raison là-dessus. Maintenant, on peut aussi entendre le fait que les gens ne veuillent pas tout de suite entendre que leur voiture vaut 3 000 à 4 000 € de moins de ce qu'ils avaient. Et bizarrement, les gens qui ne nous ont pas donné raison, ou qui n'ont pas entendu raison, leur voiture, elles sont encore sur le bon coin, on les voit. Ouais, encore sur le bon coin, ou alors ils la conservent et ils se disent bon, de toute façon,
je la vendrai pas ou je la garderai, je la vendrai plus tard. Sauf que plus tard, ça veut dire de l'assurance tous les mois, ça veut dire un intervalle d'entretien qui se rapproche, donc il va y avoir une révision à 500 balles à casquer, des consommables à changer. Et c'est pas le bon pari. Moi, j'ai toujours pensé, c'est aussi comme ça que je gère mon SAV, c'est que parfois, il vaut mieux perdre un peu et passer à autre chose. Et l'enrichissement, il ne se fait pas dans le fait de se dire je vais économiser un peu, je ne suis pas pressé. Ouais, je ne suis pas pressé. Ouais. Tu vois, je pense que dans la vie, il faut avancer. En tout cas, moi, c'est toujours ça que je me dis. Et je ne sais pas si j'ai la bonne technique, mais je ne pense pas avoir forcément tort là-dessus. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, je remets le numéro de Transacoto. N'hésitez pas à nous appeler, ne serait-ce que pour avoir un conseil. Même si vous n'êtes pas de la région, on peut vous conseiller. On vous redirigera vers un Transacoto, un confrère, etc. Mais j'insiste là-dessus. Nous, on est là pour vous aider et aussi, accessoirement, gagner un peu d'argent, mais toujours dans cette idée du cercle un peu vertueux de on vous aide à vendre la voiture, on ne se gaffe pas non plus et tout le monde est content. C'est ça. Puis c'est sécurisé, il n'y a pas de risque. Sécurisé, zéro risque, transparence à 100%. Et puis voilà. Voilà. Autre point que je voulais développer, les amis, les voitures du Japon. On a de plus en plus de gens qui nous contactent pour des recherches personnalisées, pour des voitures qu'on a en vente, etc. Je voudrais récapituler quelques points. On développera une vidéo vraiment à cet effet-là, quand notamment on recevra notre premier container, qui vont pas tarder à arriver, le premier du moins. Pourquoi, les amis, je m'oriente sur ce business? Déjà parce que il faut savoir que, j'en ai parlé en bas, les marges quand on achète une auto du Japon, ce n'est pas les mêmes que quand on achète une auto en Europe. Mais je vais quand même rebondir et faire une petite parenthèse parce que les gens qui sont un petit peu malins, ils vont se dire tiens, pourquoi si Benjamin il arrive à le faire, pourquoi moi je n'arriverai pas à le faire? Bien évidemment, essayez de le faire, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Non, je déconseille vraiment ceux qui veulent se lancer là-dedans. Eh ben, je vais prendre un dossier par exemple. Je ne vais même pas dire ce que c'est, mais regarde tous les papiers qu'il faut pour homologuer une bagnole. Donc la RTI, le truc. Nous, ça c'est voilà, rendez-vous. Alors voilà, pareil, rendez-vous à l'Adréal. Nous, on a, grâce à un de mes contacts d'ailleurs que je salue, qui va regarder ma vidéo, on a accès à des rendez-vous très rapides, 15 jours, quand la plupart des gens c'est 6 mois minimum. Donc nous, on est en capacité de vous vendre un véhicule dont le dossier est déjà complet. C'est-à-dire que la plupart des importateurs qui bricolent, parce qu'il n'y a personne qui fait ce qu'on va faire nous, je vous le dis, on va être les meilleurs. On va être les meilleurs. Pas de France, d'Europe sur ce segment-là, sachez-le. La plupart des gens qui vous vendent des véhicules venant du Japon, aujourd'hui, ils ne sont pas capables de vous vendre des voitures clés en main avec une homologation. Nous, on va être capable de vous vendre quand vous partez du garage avec, comme une voiture émanant d'Europe, une homologation complète. Et ça, c'est très important. Je le rappelle, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, vous allez malheureusement acheter des voitures peut-être qui n'auront pas de conformité partielle. Dédouanement, surtout je pense au dédouanement. Le dédouanement, pareil, c'est un sujet très sensible. On ne rigole pas avec le dédouanement. Si vous n'avez pas ce fameux 846A, ça peut être très compliqué, voire hors la loi, voire grave. Hein. Ça peut être considéré comme un produit de contrebande, un produit qui n'a pas été dédouané. Donc c'est très grave, c'est comme avoir de la drogue chez soi, je vous le dis. Donc tous ces points, mais que je vais pas développer ici, font que vous ne lancez pas, et je ne dis pas ça pour vous dissuader, j'en ai rien à foutre, parce que j'ai 6 ou 7 containers qui arrivent avec des pépites de fou, des trucs de malade, vous imaginez pas. Mégane RS R26R, Mégane RS Trophy R, Clio V6, Mégane 3-4 Mégane 3 RS Trophy avec les All-ins avec 9000 km, un C63 édition 1, une M8, des BMW M3, putain je sais même pas où je vais les mettre les bagnoles, c'est la merde. Là, en parlant je suis dans la merde, mais sachez-le les amis. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on achète au Japon? Parce que les autos, elles sont dans un état magnifique. Moi, j'ai acheté dans tous les pays d'Europe et je l'ai dit, hein, j'ai toujours été déçu. À chaque fois que j'importe des caisses du Japon, il y en a plein dans le garage, elles sont... Mais... Il y a toujours... Alors, ce qui est assez intéressant, et ça me plaît, il y a toujours des détails. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours ce côté hyper satisfaisant de recevoir une caisse dont tu sais qu'elle est saine, elle a un potentiel de fou, tu vois. Ça. Alors que quand tu reçois des caisses
de Pologne ou d'ailleurs où tu as un peu. Parce que c'est fini l'Allemagne. Enfin, c'est compliqué d'acheter des caisses et de faire des cons en Allemagne, tu vois. Donc tu es obligé de ruser, d'acheter en Suède, un truc en machin. Tu as toujours un truc où tu reçois une caisse, tu dis putain, mais même si je mets 3000, je vais pas y arriver. Parce que bah, la caisse elle a été repeinte, parce que c'est bizarre, tu lèves le capot. Tu vois ce que je veux dire? Un petit truc qu'on nous a pas dit, ou le transport. Ouais. Ou... Les caisses du Japon, elles ont toujours ce côté où elles arrivent dans leur jus, mais la base est saine. Regarde ces 63 PPP là, pas de performance plus. Elle est arrivée, 4 jantes un peu frottées, le cuir un petit peu décoloré. Dans son jus. Dans son jus, micro-rayé. Je mets 1000 euros, elle est neuve la voiture. 400 euros de jantes. Mon gars, il va me refaire le tartage du cuir, plus un detailing. Pour 1000 euros, la voiture, elle va être immaculée, tu vois. Suivi de fou. Suivi de fou. Bah, j'ai des feuilles d'entretien de fou. Elle sort de révision. Enfin, mais incroyable. Et le mec, en plus, ce qui est fou, c'est là où c'est incroyable, c'est que j'ai l'impression, c'est tellement vertueux que j'importe une caisse du Japon, donc je recycle. Bon, le transport est un peu polluant puisque ça se fait dans des bateaux, mais en l'occurrence, je recycle des voitures puisque je les ramène ici. Elles vont avoir une deuxième vie. Je fais une super affaire financièrement en termes de business, c'est incroyable pour moi. Je le dis, ce business-là, il va me rendre riche. Sachez-le, les amis. Bon, on en parlera plus tard, mais voilà. Non, mais je fais une bonne affaire, moi, en termes de business, et le mec qui va me l'acheter, Il va gagner de l'argent. il va gagner de l'argent parce que c'est que des produits d'investissement, ce que je vais vendre, vous le savez. Et putain, il va faire une bonne affaire, que ce soit financièrement et en termes de produits. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce business, il est extraordinaire. Et pourquoi au Japon et pas ailleurs? Parce qu'au Japon, il y a tout un tas de points que je peux développer, mais notamment le fait que là-bas, les entretiens ils sont beaucoup plus rigoureux. Les contrôles techniques, c'est hyper rigoureux. L'île, le Japon en soi, c'est quand même une île qui est, je pense, moins étendue que l'Europe et grosso modo, une voiture, elle roulera moins qu'une voiture européenne. Donc le kilométrage, les organes, l'intérieur, tout va moins vieillir. Donc il n'y a que des avantages. Il y a que des avantages. Et aussi, ce qui est incroyable avec le Japon, et j'y reviendrai après, ça fait combien de minutes la vidéo là? 32. Bon, on va aller jusqu'à 40, mais après, souvent, je vous perds. Mais l'avantage avec le Japon, les amis, c'est qu'on peut avoir des pépites qui sont assez anciennes. Je pense au M3 E46, E36, des vieilles séries 5, enfin des trucs qui aujourd'hui sont introuvables en Europe, des vieux G500, des G55 que tu trouves en Allemagne pourris ou remontés en G63 d'aujourd'hui, tu vois, à des prix intéressants, à des kilométrages de fou et dans des configurations d'origine, tu vois. Donc j'alerte les collectionneurs en ce sens. Mais ce qui est marrant, c'est que j'en parlais avec mon pote, d'ailleurs avec qui je vais faire une vidéo bientôt, Rémi d'Avanci Watch, mon ami Rémi qui vend des montres. Et je lui parlais de ce business, on parle souvent, on parle de business parce que lui c'est aussi un businessman et on fait un peu le même métier. Lui il achète des montres, il les revend, moi j'achète des voitures, je les revends. Finalement le sourcing n'est pas si différent et la clientèle n'est pas si différente non plus. Parce que souvent les gens qui aiment l'auto aiment l'horlogerie. Ils aiment des beaux objets. Exactement. Et surtout, ce côté investissement, il me disait, moi, bon, lui, il ne le fait pas forcément, mais il me dit, moi, les montres qui viennent du Japon, c'est incroyable. Parce que les Japonais, ils gardent tous les boîtes, les surboîtes, les manuels, tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme les voitures. Et comme les voitures, limite les stickers sous les montres. Enfin, et ça s'explique, je pense que c'est une question de mentalité. On l'avait développé ça, mais les Japonais ont cette mentalité de gens soigneux, propres, respectueux. Et puis voilà, qu'est-ce que j'avais mis d'autres points? Oui, autre point que je voulais aussi évoquer, c'est pourquoi nous faire confiance à nous quand on vous vend un véhicule. Bon, ça vaut pour les voitures du Japon, mais ça vaut aussi pour les voitures de nous aujourd'hui. Quand on développe un sujet, sachez-le, c'est qu'on le maîtrise de A à Z. Encore une fois, j'ai parlé des rendez-vous de réal 15 jours, il n'y a nulle part que tu vois ça. Il n'y a nulle part. On a une personne sur place qui peuvent checker les voitures. Je prends un exemple. Je t'avais parlé de la M3 E90 là. Une LCI. Ouais, LCI. Une caisse qui tombe parce que la plupart des importateurs, ils vont comme tout le monde, ils vont sur Club Import, ils regardent les caisses qu'il y a à vendre, ils disent putain, tiens, ça vaut 35, en France ça vaut 50. Erreur. Nous, on a un gars sur place qui va checker la voiture et qui va dire si ça vaut le coup ou pas. Une voiture, encore une fois, ça peut s'acheter à distance, mais ça doit s'expertiser, tu vois. Comme la E36 rouillée. Laquelle?
Ton contact nous avait dit qu'elle avait un bon grade, mais au final, il y avait un peu de rouille Ouais, en ouais, dessous c'est et- pareil, les grades, faut en parler. Les Japonais, quand ils mettent une voiture en vente, il y a un grade, il y a une note de 0, je suppose, ou 1 à 5. Plus c'est proche de 5, plus la voiture est belle. Bon, M390, genre, boîte auto, boîte Des- DKG, Je sais plus. Je crois Mais- que c'est une boîte méca. boîte méca peut-être, mais LCI, petit kilométrage, un truc de fou, rarissime, tu vois. Et bref, il me la propose, moi je me chauffe, et puis je lui dis, bon, bah, va me la checker. Il va me la checker, il m'appelle, il me dit, écoute, montant repeint, porte repeint, truc bizarre, tu vois. Ça ne veut pas dire que c'est une merguez, mais moi, la ligne de conduite qu'on veut avoir ici, c'est si on va aussi loin chercher des bagnoles, c'est pour qu'elles vaillent le coup. Défaut, oui. Dans son jus, oui. Mais Oui, qui voilà. est- Moi, le C63, là, 110 000 km, c'est normal qu'il, cosmétiquement parlant, doit avoir quelques trucs. Au contraire, le contraire m'aurait étonné. Une voiture trop belle pour son âge, c'est une caisse qui aurait été repeinte. Ou, voilà. Moi, je veux pas ça. Moi, je vais vous proposer que des produits ultra quali. Et surtout, c'est notre point fort, c'est que nous, on est en mesure d'aller sur place. Pas moi personnellement, mais vous prenez mes contacts, le réseau qu'on commence à se faire qui, en peu de temps, est bon. En tout cas, c'est pareil pour les transports, le délai d'acheminement. Et ça, je m'adresse surtout aux gens qui veulent des recherches personnalisées. Et je ferai un point sur les recherches personnalisées. On est capable, en 1 mois et demi, de vous vendre une voiture sur photo avec un dossier, etc. et de vous la livrer quasi homologuée en WWM, mais en tout cas en attente de carte grise, comme c'est le cas d'un import européen. Et derrière, et vous la livrez en 1 mois et demi. C'est impossible de faire mieux que ça. Les autres importateurs, ils sortent des 3-4 mois. Nous, on est droit là-dessus et je vous le dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Autre point que je vais développer, et après, bon, On va vous laisser. on va vous laisser, les amis. Les recherches personnalisées. Beaucoup de gens nous sollicitent pour les recherches personnalisées. Laissez-nous le temps, dans un premier temps, de recevoir nos premiers containers, de maîtriser la machine, de solutionner ce problème de place. On est vraiment dans cette recherche quotidienne d'un nouveau local, d'un nouveau. J'en visite un d'ailleurs, je t'ai pas dit vendredi, à Orléans, avec mon pote Alan. Là, il m'a peut-être dégoté un truc. Pourquoi pas délocaliser? De toute façon, dans le coin, je pense que ça va être très compliqué de trouver. Maintenant, ce business, je me dis, qui est tellement exceptionnel, les gens peut-être feront 1 heure de route pour venir. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai plein d'idées en tête et comme encore une fois, c'est ce que je disais en bas, c'est un problème, une solution, un plan d'action. Là, le problème, il est évident, c'est qu'on manque de place. Et surtout, quand on va avoir 5 containers qui vont débarquer avec 4 bagnoles dans chaque, ça fait 20 voitures, il va falloir les stocker. Et je ne peux pas laisser des voitures comme ça dehors, c'est impossible. Donc, on est sur le truc. Mais voilà, pour les recherches personnalisées, on peut vous proposer des voitures, n'hésitez pas à nous demander. Maintenant, soyez indulgents parce que on ne maîtrise pas encore le fait de vous proposer des voitures et de vous répondre aussi vite qu'on pourrait parce que on fait 1 milliard de trucs ici et on est en train d'embaucher. Je vais essayer d'ailleurs d'embaucher bientôt une assistante administrative pour toute la paperasse parce que tous les sujets d'homologation, etc., ça prend beaucoup de temps. Moi, aujourd'hui, je suis là pour faire du business, je ne suis pas là pour remplir des papiers. Chacun son métier. Donc, c'est pareil si je dis une, mais ça peut être un. Mais j'ai tendance à penser que les femmes sont peut-être plus minutieuses sur ces sujets-là. Plus organisé. Plus organisées, ouais. Que nous, il y en a de partout. Tu vas sur le bureau d'une femme. Donc, chacun ses qualités. Mais voilà, on va mettre tout en place pour avoir une machine de guerre, un rouleau compresseur, peut-être un des plus beaux garages de France ou d'Europe dans cette typologie de produits-là. Toujours pour mieux vous servir, toujours pour plus de passion, toujours pour plus de kiff quoi, en fait. Hein. Donc bon voilà, petite vidéo qui traite de tout et de rien. En tout cas, tout va bien pour nous les amis, sachez-le. Mais j'en profite, hein, petit appel, si quelqu'un, une femme ou un homme en tout cas, qui est à l'aise avec l'administratif, cherche un emploi, je suis en recherche. Donc n'hésitez pas à m'envoyer CV et lettres de motivation. Si quelqu'un a un local sous la main. Un local, oui, mais ça, bon, je pense que ça se saurait. Il n'y a rien dans le coin et puis j'ai pas envie d'aller à Saint-Denis pour trouver un local. Donc clairement, de toute façon, les solutions, elles sont simples. Hein. Soit il y a un truc qui se libère dans le coin, soit il va falloir s'excentrer. Hein. Il n'y a pas de choix. Mais je ne peux pas m'arrêter d'acheter des voitures parce que j'ai pas assez de place. Quoi. C'est fou de se dire ça, mais c'est la vérité.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait. On a fait le tour. Alors, on a fait le tour. Transac Auto, les amis, n'hésitez pas à nous appeler, s'il vous plaît. Et c'est tout. Sacha, tu avais un truc à dire? Shabbat Shalom. Et puis voilà. Merci à tous, les amis. Et puis pour ceux qui ont encore critiqué mon pote Alan, vous êtes des arbres. Et sachez que les arbres, quand je sors de boîte de nuit, Je leur pisse dessus. je leur pisse dessus. Non, mais voilà, encore une fois, soyez humbles. Ce que je ne suis pas du tout. Mais néanmoins, en fait, moi, je ne me permettrai pas de juger. Moi, tu vois, c'est la différence, je pense. C'est aussi peut-être pour ça que je vais peut-être plus loin, en tout cas plus rapidement que les autres. C'est que moi, même encore aujourd'hui, quand je vois un mec qui réussit, qui a une grosse boîte, des putains de caisses et tout, moi, je m'intéresse énormément et j'essaye un peu de mimer finalement voilà, le comportement, en tout cas ce que font ces gens-là, parce que s'ils y arrivent, je me dis qu'en essayant en tout cas d'être comme eux, ou en tout cas de m'inspirer d'eux, bah, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Mais c'est pas en me disant si je vois un mec qui a réussi ou qui a un business depuis des années, qui est pérenne, qui est solide, tu vois, bah, je vais pas le critiquer. Je vais me dire mais comment il y est arrivé et je vais essayer d'appliquer, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je réagis. Bon les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt, à vendredi prochain en tout cas. La semaine prochaine.